Elle a été mise à l'écart à l'aéroport. On lui a dit qu'elle n'avait pas l'air d'appartenir à la première classe. Le personnel s'est moqué d'elle. La sécurité, on l'appelait ainsi. Ce que personne ne savait, c'était la femme qui approuvait la compagnie aérienne de 6,2 milliards de dollars, une fusion, et elle regardait tout avant de plonger dans l'histoire. Dites-nous d'où vous regardez dans le commentaire et si vous aimez les histoires palpitantes et captivantes. N'oubliez pas de vous abonner à l'heure du matin devant JFKT froid, mais pas mordant, juste assez piquant pour que quelqu'un se sente éveillé et alerte exposé à l'intérieur du terminal C. Les sols polis reflétaient dans les lumières du plafond, et fine bande stérile tandis que les voyageurs s'affairaient avec des tasses à café, des oreillers de cou et des valises qui brillaient comme des trophées polis au milieu de la rafale de bagages de créateurs et de vêtements de loisirs haut de gamme. Selena Carter s'est déplacée comme le silence incarné sans prétention, indifférente. Mais marquée dès le moment où elle est entrée dans la file d'enregistrement de première classe, elle portait un cabin anthracite déniché et chaud sur un col roulé noir et un jean foncé. Ses chaussures étaient usées, mais son visage était propre sans maquillage, ses cheveux tirés en une torsade basse et soignée. Elle portait un objet sacoche en cuir simple, le genre sans logo, le genre qui ne demande pas d'attention, tout en elle en parle la retenue. Pas l'invisibilité, juste la survie. La ligne pour le platine exécutifil lui manquait 3 personnes devant elle. Un homme blanc en costume Tom Ford, un technicien avec une Apple Watch qui affiche des notifications, une femme blonde avec un bagage à main, Louis Vuitton, qu'ils ont croisé sans effort. Quand ce fut le tour de Selena, elle s'avança et sourit poliment à l'agent d'embarquement qui effectuait l'enregistrement. Le superviseur a à peine levé les yeux, a hésité puis a jeté un coup d'œil à ses chaussures, à son sac, à son visage. C'était le premier quart de travail au moment où il l'a vue, non pas pour qui elle était, mais pour ce qu'il supposait. « Salut », dit-il en forçant un sourire de service client qui masquait à peine le bord sous « Cette ligne est pour la première classe et l'arme de la direction ». Selena tenait sa carte d'embarquement sur son téléphone, aussi stable que du verre. « Je sais », elle répondit calmement. Assise, UB. Le sourire de Gavin s'effaça à l'espace d'un battement de cœur. Scanna le code QR, puis marqua une longue pause derrière elle. Quelqu'un toussa un autre. L'homme dans la file marmonna dans sa barbe. Gavin tapota l'écran et fronça les sourcils. « Donne-moi. » Une seconde, Selena n'a rien dit. Elle connaissait ce rythme. Elle le connaissait de cette façon. Les femmes savent quand quelqu'un les observe dans un parking, de la même manière que les Noirs savent quand quelqu'un les observe au hasard. Sélectionnez, puis-je simplement vérifier comment vous avez acheté ce billet? A-t-il demandé Sonsen, levant les yeux. Ses doigts se resserrèrent autour de son téléphone via l'application, dit-elle. Avec mon compte. Et ta pièce d'identité? Ajouta-t-il, hésitant visiblement à tirer au claireau, moment où Selena a sorti son permis. Gavin l'a inspecté comme s'il était contrefait le tenant à la lumière en l'inclinant. Comme si un message secret pouvait être révélé dans le reflet « Tu es bon », dit-il finalement, il lui rendit tout. « Vas-y. » Mais, en s'avançant, elle comprit qu'il ne scannait pas sa carte d'identité. Gavin se pencha vers l'agent à côté de lui, murmura quelque chose et tapota 2 fois sur la tablette juste. Assez fort pour qu'elle entende un mot, son souffle coupé, pas extérieurement, pas assez pour être montré, mais à l'intérieur quelque chose enroulé. Elle avait déjà entendu ce mot dans les écoles, dans les banques, ailleurs porte toujours parlées à voix basse comme un secret toujours suivi d'une procédure juste. Elle, au moment où elle a atteint la sécurité, son cœur était revenu à son rythme mesuré jusqu'à ce que l'agent de la TSAIL lui fit signe de s'écarter. « Cri incontrôlable », murmura-t-il. « Bien sûr. » Elle s'avança. À part, elle a enlevé ses chaussures et a regardé son sac disparaître derrière le rideau. L'agentelle a fouillé ses affaires lentement et méthodiquement, comme si elle cherchait de la contrebande que personne d'autre n'aurait cherché. On lui a demandé d'expliquer « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé en soulevant une enveloppe scellée avec une médaille d'or, emblème en relief, sur le coin document confidentiel. Selena a répondu uniformément privé ou quelque chose comme « ça quelque chose comme ça ?» Il le retourna, une fois de plus avant de le jeter à l'intérieur avec un haussement d'épaule. « Tu peux y aller. » Elle rassembla, c'est le chose en silence, les gens autour d'elle passaient déjà devant les couples plus âgés, hommes d'affaires blancs, une adolescente et des Yeezys,
Personne d'autre n'avait été arrêté, personne n'avait même regardé surprise au moment où elle a atteint la porte 7A. Le vol matinal pour Seattle embarquait déjà groupe 1, son siège, 1 était clairement indiqué. Sur le moniteur ci-dessus, elle s'est dirigée vers la ligne à nouveau, calme à nouveau, composée. « Madame », une voix a appelé alors qu'elle s'approchait d'un nouvel agent d'embarquement, désormais une femme avec une queue de cheval serrée et le ton inimitable de quelqu'un qui pensait y t'ont surpris en train de te faufiler dans un club VIP. Selena n'a pas bronché, elle a de nouveau brandi son téléphone carte d'embarquement. Siège 1B à l'agent Tessa ne l'a même pas scanné au début. Il l'a juste regardé, puis a regardé Selena, puis a regardé à nouveau l'écran sourcils froncé. « Attends, » dit-elle en s'écartant. « Peux-tu juste attendre, d'accord? Ici, un moment. » Selena n'a pas bougé son corps, toujours ses yeux fixes, mais à l'intérieur, la tempête familière avait recommencé la tempête d'être interrogée, d'être triée, d'être altérisée, sans raison 2 minutes plus tard. Tessa est revenue cette fois accompagnée de Gavin. Il ne souriait pas. « Maintenant, nous avons eu un petit problème avec votre billet, » dit-il prudemment. « Il a peut-être été réservé en utilisant un code promotionnel obsolète. Il suffit de confirmer, ce n'était pas une erreur technique. » La voix de Selena était basse, mais tranchante. « Tu as déjà scanné, vous avez confirmé que c'était valide. »« Oui, eh bien, » dit-il en regardant Tessa. « Parfois, les choses passent inaperçues. »« Et est-ce que ça passe seulement pour les gens comme moi ?» demanda-t-elle, sans chaleur ni glace. C'est à ce moment-là que Gavin a passé l'appel dans les 90 secondes. 2 agents de sécurité de l'aéroport se sont approchés du couloir. Le plus éloigné le gilet était bleu marine. Leur démarche était décontractée, mais leur présence était indubitable. Y a-t-il un problème ici? Le plus grand a demandé à Gavin en haussant les épaules. Le passager a peut-être été mal assigné à un siège, nous voulons juste vérifier. L'officier se tourna vers Selena. « N'hésitez pas à vous écarter avec nous pour un moment, madame. » Elle les regarda, puis les autres embarquant autour d'elle. Personne ne dit un mot, personne ne demanda pourquoi, personne proposait d'aider. Ils ont juste regardé les yeux scintiller avec des suppositions non formulées ils sont sortis. De la file, ils l'ont conduite 3 portes plus loin, près d'un placard de nettoyage dans un couloir arrière, et là, ils ont demandé à la voir, au point ID lui a de nouveau demandé de vérifier son adresse, sa date de naissance. Est-ce vraiment à propos de « elle a finalement demandé mon adresse ou mon siège ?» Ni l'un ni l'autre des officiers n'a répondu. Mais la porte, où le dernier de la première classe était monté à bord, Selena est revenue pour trouver la passerelle presque vide. Gavin lui a tendu carte d'embarquement de retour maintenant avec un sourire aux lèvres serrées. Tout a été réglé. Il a dit « Profitez de votre vol ». Selena descendit la passerelle sans un mot de plus, mais chaque pas lui semblait plus lourd maintenant. Sous le poids de la hypothèse, l'humiliation, l'accusation tacite qu'elle n'appartenait pas à ce monde, quand elle a atteint son siège, un B. Elle s'est assise lentement, a placé sa sacoche sous le siège, et elle a sorti l'enveloppe scellée. Elle ne l'a pas ouverte. Elle n'en avait pas besoin. Je savais ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce n'était pas seulement des contrats ou des signatures. C'était un déclencheur silencieux qui allait se déclencher. Tout ce qu'ils n'ont jamais vu venir, ils pensaient l'avoir signalé. Ils n'avaient aucune idée que c'était elle qui tenait le stylo. Les lumières de la cabine brillaient d'une douce lumière ambrée alors que Selena Carter s'installait dans le siège 1B en cuir toujours frais sous elle, comme si le siège lui-même n'avait pas décidé si elle appartenait à cet endroit. Elle a placé sa sacoche doucement sous le siège devant elle, l'enveloppe scellée, nichée au fond comme une tempête endormie l'avion autour d'elle, chuchotée avec efficacité, talons sur le sol, manteau zippé, mallette cliquetant au-dessus. De sa tête, elle jette son voisin de siège. Un homme chauve d'une 50aine d'années portant des AirPods et un gilet Patagonia lui jeta un coup d'œil rapide avant de revenir à la transaction qui s'affichait sur son écran. Tessa apparut devant l'avion, avait même repoussé son uniforme était repassé à la perfection, sa posture impeccable et son sourire mécanique et l'aise pencha légèrement vers Selena, non pas pour lui souhaiter la bienvenue, mais pour l'inspecter. « Bonjour », dit-elle. Cela ne semblait pas comme une salutation. Cela ressemblait à un test. Selena offrit un signe de tête poli. « Bonjour ». Non, le sourire revint. Tessa continua en souriant à la rangée suivante, puis offrit une chaleureuse salutation à un homme blanc avec un Rolex.
et une voix qui a immédiatement demandé de l'eau pétillante. Tessa a ri légèrement à sa blague quand elle est revenue quelques secondes plus tard. Avec sa boisson, elle n'a même pas jeté un coup d'œil à Selena. Cela a commencé, petit comme toujours. Une bouteille d'eau était offerte à chaque passager de la première rangée, à chaque passager sauf Selena. Elle était assise silencieusement, les yeux devant elle, les mains jointes sur ses genoux. Elle n'a pas encore élevé la voix. On lui avait appris il y a longtemps, Queen faisant cela. Vous êtes passé du statut de passager à celui de problème en 3 secondes chrono. Elle n'avait pas besoin d'intensifier, elle avait juste besoin de voir jusqu'où ils iraient, et ils n'ont pas déçu, les compartiments supérieurs étaient fermés, les portes de la cabine scellées, le bourdonnement du moteur s'approfondir dans un grondement mécanique sourd qui semblait faire écho à la tension qui se formait. Maintenant, dans la poitrine de Selena, le superviseur de cabine a parcouru l'allée avec un presse-papier s'arrêtant brièvement à la 2e rangée en murmurant quelque chose à Tessa alors qu'ils tous deux la regardèrent. Pas directement, jamais directement, juste assez pour la considérer comme une exception. Alors que l'avion roulait sur le piste, Selena se pencha en arrière et laissa ses yeux se fermer, mais elle ne se reposait pas. Calculait qu'elle cataloguait. 32 minutes après le début du vol, chariot de boissons est apparu. Tessa a distribué des flûtes à champagne avec une fioriture pratiquée. La première rangée a reçu un choix de 3 vins, 2 jus et un plateau de collation avec des serviettes en tissu lorsque le chariot a atteint Selena. Il s'est arrêté. Une seconde, l'hôtesse de l'air, une jeune femme, s'est penchée en avant avec hésitation. « Voulez-vous quelque chose à boire » a-t-elle demandé doucement. « Juste de l'eau » dit Selena. L'employé se tourna vers Tessa et murmura quelque chose. Tessa fronça les sourcils puis s'avança avec ce même sourire en plastique. Malheureusement, Madame complimente le service de boisson n'est pas inclus dans votre classe de billets. Selena se tourna lentement vers elle. « Je suis en première classe, » dit-elle. Tranquillement, siège 1B. Tessa cligna des yeux, feignit un rapide coup d'œil au manifeste, puis hocha la tête. « Jume. Vérifier, avec la responsable. De la cabine, elle n'est pas revenue avant 20 minutes. À ce moment-là, la femme blanche d'en face l'allée avait reçu son 2e mimosa. L'homme à côté de Selena avait maintenant des bretzels et du Perrier. Selena n'avait rien, et pourtant elle n'a rien. Dit, non pas parce qu'elle n'avait pas remarqué, mais parce qu'elle avait remarqué tout le motif n'était pas bruyant. Il n'était pas agressif. Il était confortable là, façon dont seul un pouvoir détenu depuis longtemps peut être chaque regard ignoré, chaque offre suspendue à chaque instant. Elle a été effacée non pas par accident, mais intentionnellement. Le service du dîner a commencé, le menu est venu à chaque siège de la première rangée, sauf le sien. Selena a regardé Tessa flotter à côté d'elle, bras pleins d'options et les yeux pleins d'évitement. 3 rangées plus bas, un enfant a commencé à pleurer. Tessa s'est précipitée vers le côté maternel avec une couverture, un chauffe-biberon, une touche sympathique sur l'épaule. Selena ne voulait pas de gentillesse. Elle n'avait pas besoin d'être choyée, mais elle savait ce qu'elle regardait. Elle était réécrite en temps réel, pas en tant qu'invitée, pas même en tant que nuisance comme un vide après que le 2e. Tour de plateau ait été servi. Selena, elle, s'éclaircit enfin la gorge. « Excusez-moi, » dit-elle calmement. « J'ai sauté le repas. Service ?» Tessa se tourna, l'air surprise. « Non, pas surprise, coincée. »« Oh, » dit-elle rit doucement. « Je n'étais pas sûre que tu sois éligible. Parfois, ces missions deviennent compliquées. »« Il n'y a rien de compliqué à propos de mon siège, » a déclaré Selena 1B. « Je suis ici depuis son embarquement. » Tessa cligna des yeux puis regarda à nouveau le manifeste comme si elle le voyait pour la première fois. « Préféreriez-vous l'agneau braisé ?» Ou la morue miso, la morue Selena répondit son ton rasoir plat 15 quelques minutes plus tard. Le repas est arrivé froid, le poisson caoutchouteux, les légumes mous, le riz s'est solidifié. Une assiette de mépris. Selena a remis le couvercle sur le plateau. L'ai fait glisser d'1 pouce vers l'avant et je n'y ai plus touché de l'autre côté de l'allée. Quelqu'un a demandé une recharge. Le service a été immédiat, souriant, sans interruption. Elle n'enviait pas le geste. Elle le mesurait. C'était la différence. C'est qu'elle n'était pas là pour appartenir. Elle était là pour observer ce que les gens faisaient quand ils pensaient qu'ils n'avaient pas à faire semblant. Puis vint le moment qui resserra tous les muscles de son dos. Un homme de la rangée 5 mocassins kaki et des écouteurs anti-bruit.
marchait dans l'allée et s'appuyait sur son accoudoir comme s'il s'agissait d'un poteau de métro. Il ne l'a même pas regardée. « Hé !» dit-il à voix haute à Tessa. « Elle est là, premier ?» La question n'était pas une question de vérification, mais d'incrédulité. Tessa leva les yeux de la cuisine et fit un petit rire. « Elle est sur la liste, ça doit être un échange de points ou quelque chose comme ça. » L'homme rigola, frappa son siège 2 fois et s'éloigna de Selena qui ne bougea pas. Ses doigts se resserrèrent légèrement autour de l'accoudoir. Son silence n'était pas de la faiblesse, c'était de la retenue, car si elle parlait maintenant, elle n'était pas sûre que cela sortirait calmement plus tard. Un assistant junior qui n'avait pas encore appris le script recueillit son plateau intact. « N'a pas aimé le poisson ?» demanda-t-il doucement. Il était froid. Elle répondit. Il hocha la tête, murmura quelque chose qui aurait pu être des excuses et roula la carte. Selena regarda et chuchota à Tessa à l'avant de la cabine. Les yeux de Tessa se posèrent. À nouveau, sur un B, se rétrécirent et restèrent durs pendant le reste du vol. Il n'y avait aucune culpabilité en eux, seulement de l'irritation. Le voyant de la ceinture de sécurité, le carillon retentit alors que l'avion commençait sa descente. L'interphone crépita au-dessus de nos têtes avec les instructions d'atterrissage. Et Tessa passa une fois plus pour vérifier la conformité quand elle a atteint la rangée de Selena. Elle a fait une pause, juste un rappel. A-t-elle dit catégoriquement « Tout est personnel, les objets doivent être stockés au-dessus de la tête pour l'atterrissage. » Selena leva les yeux vers elle, sa voix ferme. « J'ai déjà volé avant. » Tessa ne dit rien, elle continua son chemin. Selena se pencha, effleura le haut de son sac, et j'ai senti le bord de l'enveloppe scellé sous le rabat, toujours intact, mais plus lourd que jamais. Pas dans le papier. But parce que la véritable turbulence de ce vol ne venait pas du ciel, mais des gens qui pensaient qu'elle n'appartenait pas du tout à l'air, et quand ce fut fini, quand les roues touchèrent le sol et que le monde reprit son rythme, ils s'apprendraient. À quel point ils avaient tort. La cabine sursauta doucement lorsque les roues touchèrent le sol, le caoutchouc rencontrant le tarmac dans un moment qui aurait dû être ressenti comme un soulagement, mais pour Selena Carter, cela ressemblait plus au clic d'une chambre chargée qu'elle n'avait pas ne bougez pas lorsque le carillon de la ceinture de sécurité résonna au-dessus de votre tête, ni lorsque les passagers autour d'elle se levèrent avec une hâte chorégraphiée, récupérant des sacs de sport et des sacs à roulettes de marque. Elle resta assise, le dos droit à coche intact sous le siège. Ses yeux restèrent fixés sur la fenêtre où la pluie filtrait sur la vitre comme fils démêlant une tempête silencieuse. Elle l'avait déjà ressenti avant ce calme étrange souffle. Avant le coup, et il est venu exactement comme prévu, 2 officiers en uniforme sont intervenus dans la cabine juste au moment où la rangée 6 était en train de se dégager. Pas la police de sécurité de l'aéroport que entre l'espace de juridiction et de pouvoir qui a agi en toute impunité et sans excuse. Ils ont évolué dans l'allée sans urgence, leur présence silencieuse mais délibérée, ils ne cherchaient. Pas une arme, ils la cherchaient. L'officier Navarro, plus grand, portait une expression sculptée dans la pierre. Son partenaire, l'officier Zachary, portait une tablette et le genre de sourire poli qui précédait toujours un mensonge. Ils s'arrêtèrent. Directement à la rangée 1B, Mademoiselle Carter Navarro demanda d'une voix douce que Selena se tourna lentement vers lui. « Oui, nous le ferions. J'aimerais que vous descendiez de l'avion avec nous. Juste un petit suivi concernant votre comportement en vol. Le rythme cardiaque de Selena n'a pas piqué, pas extérieurement, mais ses doigts se sont resserrés autour du fermoir de la ceinture de sécurité autour de ses passagers qui s'étaient arrêtés faisant, semblant de ne pas remarquer l'homme de la rangée 5. Celui qui l'avait interrogé plus tôt jetait maintenant un coup d'œil par-dessus son épaule. À nouveau sa curiosité sans vergogne, une femme serrait son sac. Louis Vuitton légèrement plus proche, comme si la proximité avec Selena comportait désormais un risque. Selena ne l'a pas fait demander l'heure quelle conduite il voulait dire. Elle savait déjà se lever trop calmement, manger trop peu réagissant lorsqu'il est provoqué, trop noir pour être passif, mais trop calme pour l'être, acceptable. Elle déboucla sa ceinture et se leva lentement, sa posture parfaite, son sac tenu fermement dans sa main comme un bouclier. Puis-je demander de quoi il s'agit? Zachary s'éclaircit la gorge en regardant la tablette. L'équipage de conduite lui a soumis un message doux, un drapeau pour examen après l'arrivée, rien de grave, juste un contrôle de courtoisie basé sur une non-conformité, signalé non, conformité.
A-t-elle répété, « Vous voulez dire ne pas changer de siège lorsqu'on vous le demande ou demander pourquoi mon repas était froid ?» Aucun des deux agents de SEAL ont répondu qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. La réponse était en leur présence alors qu'elle marchait dans la passerelle. L'air frais se précipita contre elle comme une accusation. Les lumières fluorescentes au-dessus clignotaient. Non, personne ne la suivait sauf les deux officiers. Pas Tessa, pas le capitaine, pas même un murmure excuse, la porte du terminal était fermée derrière eux. Isolement qui était la stratégie, la salle de projection privée était nichée à côté. D'un poste de conciergerie petit, espace stérile et sans fenêtre à l'intérieur d'une console de terminal, une paire de chaises et une femme en blazer gris derrière un bureau sur son badge, on pouvait lire « Liaison interne ». Selena s'est assise lorsqu'on lui a demandé de l'examiner, non pas parce qu'elle soumettait quelque chose, mais parce qu'elle et elle écoutaient. Nous allons juste vérifier quelques détails concernant votre réservation. L'officier Navarro a déclaré. Il semble que votre siège ait été reclassé en plein vol en raison d'un éventuel conflit de système. C'est ce qui a déclenché la révision. La voix de Selena ne s'est pas élevée, reclassée en fonction de ce que la femme derrière le bureau, les yeux fixés sur l'écran, intervint. Il est dit que votre billet provient d'un véhicule hors service pour un programme de fidélité. Nous avons eu des cas de fraude impliquant des incitations d'entreprise. Expiré, Selena cligna lentement des yeux. Donc maintenant c'est une fraude. Pas du tout, dit rapidement la femme. C'est juste un protocole pour vérifier les irrégularités. Selena se pencha en avant, soyons clairs. Je suis monté à bord avec un laissez-passer valide. Je me suis assis sur le siège qui m'était attribué et je n'ai pas élevé la voix. Et maintenant, je suis là faisant l'objet d'une enquête pour irrégularité. L'agent Zachary Toussaint y avait également une note indiquant que votre comportement pendant le vol était perçu comme prudent et résistant aux instructions. Et qui a déposé? Que? Demanda-t-elle. Le chef de cabine, répondit Navarro. Aucune. Plainte de passagers, juste interne. Selena laissa cela atterrir, puis fouilla dans son sac et en sortit lentement un L. En sortit un portefeuille en cuir et en sortit une carte en platine gravée d'un numéro de série et la posa sur le bureau, sans un mot. La femme derrière le bureau hésitait. Qu'est-ce que c'est? Le ton de Selena ne vacillait pas. ID d'accès de niveau 4 délivré sous Dominion Equity Holdings. Faites une référence croisée avec le compte 88TT03. Zachary se raidit. Navarro bougea mal à l'aise. La femme tapa rapidement quelques secondes. L'écran a changé de couleur. Son expression est devenue pâle. Cela ne peut pas être. Selena fouilla à nouveau dans son sac et en sortit un dossier scellé, estampillé d'un insigne de cire. Elle l'ouvrit juste assez pour révéler l'entête. Il s'agit d'un document d'autorisation légale lié à la société mère Genesis Trust de votre. Les compagnies aériennes attendent une fusion de 6,2 milliards de dollars. La salle est tombée. Dans un silence de mort, vous n'escortiez pas un passager signalé, continua Selena, chaque mot précis. Vous essayez d'humilier le seul vérificateur de votre clause de conformité, et tout depuis l'embarquement a été documenté. Balbutia Zachary, non, dit Selena, parce que c'était un audit à l'aveugle. La surveillance anonyme faisait partie de l'accord fiduciaire de la fusion. La femme derrière le bureau était assise, immobile, les mains gelées au-dessus du clavier. Selena se leva lentement. « Je t'ai demandé plus tôt ce que c'était vraiment à propos de ce qu'elle a dit, mais tu viens de répondre. » Elle s'est tournée vers Navarro. « Où sont mes bagages en soute ?» Il a murmuré. « BD 3 go, escortez-moi. Oui, madame. » Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, la tension la suivait, comme un nuage de fumée épais, silencieux et accablant. Selena ne s'est pas retournée, elle n'avait pas besoin, elle venait de renverser le récit. Ce qu'ils appelaient un problème de sécurité était désormais une crise d'entreprise, et cela avait un numéro. Le couloir menant à la salle d'opération 3A semblait plus froid que le laid reste de l'aéroport. Non pas physiquement, mais atmosphériquement. Les murs étaient gris stériles. L'éclairage vacillait faiblement au-dessus de sa tête comme un système qui aurait dû faire l'objet d'un audit depuis longtemps. Selena Carter marchait devant elle. Sacoche en bandoulière sur une épaule, le dossier scellé à l'intérieur appuyant lourdement contre son côté, pas seulement du papier et de signature, mais le poids du genre de poids qui vient avec le fait. De savoir que vous entrez dans une pièce conçue pour vous faire le petit officier Navarro, soudainement maîtrisé,
la laissa passer les portes utilitaires et les verrouilla placards de conciergerie jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une lourde porte marquée d'un accès restreint. Examen de conformité interne, il ouvrit sans un mot. À l'intérieur était assis Julian Carter, chef des opérations de sécurité de l'aéroport, un homme avec un costume soigné-temple de sel et de poivre et le sourire soigneusement mesuré de quelqu'un habitué à être aux commandes. Son bureau était élégant. Sa posture s'est détendue, mais quand il a levé les yeux et a vu son visage, pas ses vêtements, pas son silence, mais son sang-froid, quelque chose dans ses yeux vacillait. Il savait que ça n'allait pas se passer comme il le pensait. « Mademoiselle Carter », dit-il en se levant doucement et en tendant la main. « Julian Carter, directeur de la surveillance de la sécurité. Nous souhaitons simplement clarifier quelques incohérences concernant votre vol. » Selena ne secoua pas la tête. Au lieu de cela, elle marcha vers le centre de la pièce, posa sa sacoche sur la table avec un soin délibéré et s'assit. Incohérence, elle répéta. « C'est le terme que vous utilisez. » Julian clarifia son gorge, ajustant bien sa cravate. « Le système a signalé une anomalie de siège en milieu de vol, vous initialement assignés au 1B. Mais il y avait une entrée de code qui indiquait qu'une réaffectation était nécessaire. L'équipage. OSIA déposait un incident de courtoisie protocole standard. Je vous assure que Selena a légèrement incliné la tête, sa voix calme et aiguë par précision, et que disait exactement le rapport d'incident. Julian a tapoté sur son l'écrémage du comprimé répertorie les résistances comportementales et les mouvements répétés pendant phase de cabine sécurisée, non-respect des instructions de l'équipage et refus de s'y conformer avec une demande de déplacement pour l'équilibre du poids. Elle cligna lentement des yeux. Je me suis dirigé 2 fois vers les toilettes. J'ai refusé de bouger depuis un siège pour lequel j'avais un billet, et j'ai demandé pourquoi mon repas avait été livré froid. C'est ce que vous appelez un comportemental résistance. Il hésitait, la formulation peut être subjective parfois, le ton « non, elle dit-elle » en lui coupant la voix, même si le ton n'était pas subjectif. Le traitement a été offert par Julian avec un sourire apaisant. « Madame Carter, nous ne vous accusons pas d'un cas de mauvaise conduite, nous suivons simplement la diligence raisonnable. » Ces indicateurs se déclenchent parfois automatiquement sous la catégorie passager 37B. En cas de non-conformité, notre travail consiste simplement à contrôler et à garantir que tous les passagers sont correctement identifiés et traités. Ses doigts se déplacèrent doucement vers le rabat de sa sacoche. Elle ne parla pas tout de suite, elle l'a dézippé et a sorti le portefeuille en cuir noir une fois de plus. Elle l'a glissé sur la table. Julian a baissé les yeux au début. Il n'était pas impressionné jusqu'à ce qu'il voie la carte d'accès. En platine brillait sous les lumières fluorescentes gravées d'une insigne qu'il a reconnue. Il a cligné des yeux, s'est penché en avant. Est-ce que Selena ne l'a pas laissé faire? Elle finit par y plonger la main, et cette fois, elle plaça le dossier rouge scellé à côté de la carte. L'insigne de cire scintillait de rouge. Dominion Holdings, l'actionnaire silencieux derrière la plus grande fusion aérienne du continent. Sa voix est restée calme, mais la pièce s'est inclinée alors qu'elle prononçait cette carte et m'identifie comme agent de liaison de confiance de niveau 4. Le dossier contient une vérification d'audit en direct pour un montant de 6,2 milliards de dollars acquisition de cette compagnie aérienne. La signature en bas, celle que vous avez presque empêché de se produire, Esmond Julian s'est redressé brusquement. Cela ne nous a pas été révélé. Je n'ai pas été informé sur, non, dit-elle en interrompant à nouveau parce que cet audit a été mené, sous conditions anonymes, telles que stipulées par la clause 17 de l'assurance de conformité. L'objectif du contrat était d'évaluer l'intégrité. De première ligne pour observer comment le personnel traite les individus qui néon dirait qu'ils appartiennent au visage de Julian vidé de sa couleur. C'est un malentendu. Ce n'est pas, elle a dit froidement, c'est un miroir. À l'extérieur. D'huile, lumière fluorescente bourdonnait plus fort. Ou peut-être que c'était juste le martèlement dans ses oreilles. Je ne suis pas là pour vous punir. Monsieur Carter, je suis ici pour vous enregistrer tout ce que vous avez fait. Tout ce que votre personnel a fait, chaque décision prise à partir du moment ma carte d'embarquement, n'a pas été scannée au moment où vous avez décidé que mon comportement calme était une menace. Julian a attrapé sa tablette. À nouveau, mes doigts tremblent légèrement. Maintenant, je peux signaler cela aux relations exécutives.
L'incident a été reclassé. La main de Selena a bougé à nouveau cette fois, en tirant une enveloppe secondaire. Plus petite, marquée d'un emblème confidentiel et d'une étiquette de signature numérique, elle l'a posée à place qu'elle a dit est une directive de dérogation légale signée par le conseil d'administration de Dominion Equity. Ce matin, j'ai toutes les informations pouvoir discrétionnaire d'arrêter ou d'approuver la fusion Julian Sterd. Vous êtes le vérificateur final. Oui. Et ce matin, votre compagnie aérienne a traité le vérificateur final comme un risque de sécurité. Comme une fraude, comme une femme assise au mauvais siège dans la mauvaise classe avec la mauvaise peau, le silence remplissait la pièce. Danse. La voix suffocante de Julian brisa Madame Carter. Je peux vous assurer que ce n'était pas à propos de la race. Elle se pencha en avant, laissant enfin une pointe de netteté toucher sa voix. Alors, dis-moi pourquoi. Personne n'a demandé sa carte d'embarquement à l'homme blanc du 1C. Dis-moi pourquoi la femme avec le Golden Retriever m'a offert du champagne avant de m'asseoir. Dites-moi pourquoi un homme a été autorisé à remettre en question ma présence en première classe. Point fort, et ton personnel a ri. Il a ouvert la bouche, aucun son n'est sorti. Selena s'est levée, tu m'as signalé parce que je n'ai pas respecté les règles de conformité, parce que je n'ai pas rétréci, parce que je n'ai pas souri quand ils ont sauté moi. Elle a rassemblé son dossier, a remis la carte dans son portefeuille. Julian a essayé de se lever, mais elle l'a arrêté avec un regard. Pas scolaire, pas fort, juste final. Tu pensais que j'étais là pour être traité, tu ne l'as jamais fait. J'ai réalisé que j'étais là pour te traiter, et avec ça, elle s'est retournée et est sortie de la pièce. La porte s'est fermée derrière elle avec un silence. Mais aïe, l'intérieur, tout s'était déjà effondré au moment où Selena Carter je suis sortie de la chambre 3A et ses chaussures résonnaient différemment sur le béton poli. Non pas parce que la surface avait changé, elle n'avait pas marché avec hâte, et Leila ne s'est pas précipitée, elle a bougé comme un verdict déjà rendu derrière elle, le silence du souffle hébété de Julian Carter qui flottait encore dans l'air comme un smog dense et stagnant indéniablement. Il n'avait plus de mots, ni pour elle, ni pour ce qu'elle représentait. Navarro traînait derrière, plus calme maintenant, il ne menait plus. Ils suivaient, ils émergèrent dans un couloir, éclairé par des panneaux plats et baigné d'un froid stérile, le genre qui suggérait quelque chose de clinique, de procédural, mais quoi, ce qui venait de se passer n'était pas une procédure, c'était un règlement de compte alors qu'ils approchèrent de la zone de bagages sécurisée, officier Navarro marmonna. La baie Détroit est juste devant, madame. Selena ne répondit pas, elle fixait une étiquette jaune attachée à sa sacoche qui avait été isolée dans un bac en acier marqué « Vérification », « Limitée possible mauvaise »,« Affectation », la fermeture éclair avait été déplacée, son sac était légèrement un pot tel elle ne broncha pas, mais les coins de sa bouche se durcirent. Elle avança, ouvrit le sac avec une lente précision et vérifiait le dossier scellé. Les documents étaient intacts, mais les pages avaient été manipulées, les bords pliés, une page pliée légèrement dans le coin. C'était subtil, mais cela racontait une histoire. Quelqu'un l'avait ouvert, non pas parce qu'ils en avaient besoin, mais parce qu'ils croyaient qu'ils le pouvaient. « Tu as ouvert ça ?» elle a demandé sans se retourner. « Je sais. »« Oh, » a balbutié Navarro. C'était traité par le secondaire n'aurait pas dû être touché. Selena a fermé la sacoche et l'a redressée. « Appelle-moi ton superviseur. » Navarro n'a pas discuté. Il a disparu dans le couloir et elle s'est retrouvée seule, entourée de murs peints en sourdine. L'autorité et les plafonds bourdonnants d'une indifférence fluorescente quelques instants plus tard. Un autre homme apparut au début des années 40, un insigne de costume de marine sur mesure accroché à sa ceinture, le visage illisible, le manuscrit supérieur de Julian Carter. Carter a dit que Julian m'avait informé de la situation. Je comprends qu'il y a eu confusion. Selena a tourné son expression. Illisible, la confusion qu'elle a dite est dans votre système, pas dans mon identité. Elle lui a tendu la main. Mais elle ne l'a pas prise. Ça te dérangerait d'entrer dans un salon privé pour qu'on puisse clarifier quelques points? Selena, je n'ai pas bougé. Tu veux dire une salle de confinement pour pouvoir assainir le récit le supérieur de Julian? Zachary, directeur des relations avec les clients, s'est redressé. Vous avez été signalé sous le code de comportement interne. 37, c'est résistance des passagers escalade du ton et rétention de documentation.
Elle a haussé un sourcil rétention de documents. Vous voulez dire, lorsque votre personnel a ignoré ma carte d'embarquement et a appelé sécurité avant que je pose une seule question. Zachary a hésité. Il y avait plusieurs signaux signalés. Pendant votre vol, Selena s'avança sa voix aiguë, maintenant pas forte mais chirurgicale, votre. Le système est conçu pour capter les tons. Le mien est conçu pour capter les schémas. Devinez lequel résiste au tribunal. Zachary cligna des yeux. Tribunal, poigne, Selena a de nouveau fouillé dans son sac. Cette fois, en retirant son terminal mobile sécurisé, une petite empreinte digitale s'est activée tablette utilisée par les cadres fiduciaires de grande confiance. Elle a appuyé son pouce sur le lecteur et l'écran s'est allumé en vert brillant ID de la partie prenante 9.3 AI reconnu, transactionnel remplacé. Actif, Zachary se pencha en avant. Quel est le système qu'elle n'a pas fait? Au lieu de cela, elle a tapé dans un menu, puis a tenu l'écran vers lui. L'interface était élégante, minimaliste et terrifiante pour quelqu'un dans sa position. On pouvait-il lire « Déclencheur d'audit Genesis Holdings »,« Alerte de classification active »,« Violation de profilage racial, sujet, Carter, Selena »,« Statut vérifié »,« Confiance signataire », système de code couleur est apparu en dessous et le souffle de Zachary s'est arrêté lorsqu'il a vu son propre nom répertorié dans le chemin de révision. « Tu me révises » demanda-t-il. « Non » dit Selena. « Je révise le système. Tu en fais juste partie. » Elle a ramené l'écran sur elle et a tapé sur la séquence finale sécurisé moteur d'audit silencieux depuis le début de l'embarquement. Téléchargement de tous les incidents enregistrés liés à son voyage, retard d'embarquement, surveillance transcription des conversations de l'équipe de tournage, activité du scanner, même des schémas de service ignorés chaque eau sautée, chaque déni non verbal, chaque sourire narquois, chaque mensonge à travers l'aile aéroport dans une aile différente. Les agents de conformité qui ne connaissaient même pas encore son nom étaient sur le point de découvrir que c'était le seul qui comptait. « Vous étiez censé être invisible », Zachary chuchota. Selena sourit pas gentiment. « Non, elle a dit que tu l'étais, censé être surveillé une minute plus tard. Son terminal mobile a vibré. Une notification est apparue appel. Entrant Genesis, légal, HQ. » Selena tapait différé, elle n'avait pas fini. Zachary, il recula, mais le silence ne le libéra pas. Il le lia plus fort. Le moment resta suspendu, comme le tonnerre. Attendant le son, puis vint le bruit des pas à l'extérieur, rapide, coordonné, pas décontracté, une voix qui appelle dans une unité de communication. Un autre officier est apparu, celui-ci plus âgé avec un autre type de badge. Ses yeux sont fixés. Sur Selena se tourna alors vers la tablette toujours allumée dans sa main. « Madame », dit-il avec autorité. « Nous venons de recevoir un système demande de dérogation. Arrêt immédiat de la conformité de tout engagement avec vous, note interne signalée par le service juridique de l'entreprise. » Zachary est devenu pâle, qui, l'a signé l'officier n'a pas cligné des yeux. Vincent Aldridge, la présidente de Havenport Air, Selena, a éteint son appareil. « Suis-je libre de retourner au terminal maintenant » a-t-elle demandé doucement. Zachary hocha la tête comme un homme qui perdait le contrôle de tout ce qu'il appelait autrefois « oui ». Bien sûr que je marcherai moi-même. Elle se retourna et passa devant eux sans reculer. Ses talons claquèrent contre le sol comme des coups de marteau. Le couloir à l'extérieur bourdonnait maintenant, la sécurité chuchotant dans des casques, les employés administratifs transférant, des appels qu'ils ne comprenaient pas, les assistants actualisant les tableaux de bord, où les noms disparaissaient des listes de surveillance interne plus vite qu'ils ne pouvaient les lire. Selena Carter était entrée dans le, considérant le bâtiment comme une menace. Elle le laissait désormais comme un bien protégé, mais la protection n'était pas la victoire. L'exposition était-elle, elle, se dirigea vers l'aile VIP et, en passant, devant le terminal central, elle vit son nom réapparaître sur le tableau des départs. Pas d'astérisque, pas d'alerte signalée, juste Carter Selena vérifié en première classe 1B, derrière ces murmures se propageaient à travers le personnel. Comme le vent à travers le verre, un superviseur essayait de passer un appel système à rejeter l'autorisation interne refusée. L'action a été gelée en attendant l'examen de conformité. Selena a atteint le biométrique scanner à l'extérieur du salon privé. Il est devenu vert avant qu'elle ne le touche.
La porte s'est ouverte en coulissant, non pas en signe de bienvenue, mais en reconnaissance, et quelque part dans le bureau où quelqu'un l'avait autrefois qualifiée de préoccupante. Le système affichait désormais une alerte totalement différente, sujet 9903. Un état-système a signalé le propriétaire. L'étage exécutif du siège mondial de l'héritier de Havenport vibrait de tensions. Les stores avaient été tirés à mi-hauteur des fenêtres du sol au plafond, filtrant la lumière du jour montante en un gris terne de stries sur la longue table de conférence en acajou. Les écrans clignotaient doucement avec des flux de données en direct, des indices financiers et le mise à jour de couverture du carburant, mettent à jour les tableaux de bord du personnel, mais personne dans la salle ne se soucie du carburant ou du fret pour le moment. Car la seule chose qui brillait plus fort que les écrans était l'alerte de conformité d'urgence qui pulsait maintenant en rouge au centre de la table. Vincent Aldridge, PDG de Havenport. Air était assis à la tête de la salle de réunion. Ses mains étaient étroitement jointes devant son visage. Sa bouche était sèche. Son assistant venait de placer 2 documents devant lui. L'un étiqueté incident de classification des parties prenantes niveau, un examen, l'autre une note exécutive d'une ligne de Genesis Holdings de l'approbation finale de la fusion, a été gelé sous réserve que le traitement de Selena Carter ait déclenché la conformité à la dérogation fiduciaire rapport en attente de publication complète de l'audit. Les mesures exécutives suivront. Vincent n'a pas pu parler en entier. L'équipe de direction était assise dans un silence, de pierre, l'air aussi épais que la responsabilité. Qui est-elle? Le directeur financier chuchota finalement comme si la question venait d'être enregistrée. Le conseiller juridique se frotta la tempe. Pas seulement une partie prenante, la partie prenante, celle dont on nous a dit qu'elle ne se présenterait jamais en personne, celle dont le vote détient la fiducie majorité. Mais je pensais que cette signature n'était pas due avant un autre trimestre. Un autre exécutif a commencé. Ce n'était pas le conseil, dit-elle d'un ton sombre. Elle l'avança. Vincent se pencha lentement en arrière. Sa voix se brisa avec le poids d'une incrédulité, et nous l'avons tiré d'un vol. Il n'y avait pas répondu. Sans excuse, cela aurait de l'importance car, en ce moment, de l'autre côté de la porte des terminaux bureaux et centres de contrôle des salons, le système s'effondrait en temps réel à Terminal C de JFK. L'ondulation a été immédiate. Les drapeaux internes ont disparu des écrans comme s'ils n'avaient jamais existé. Le rapport d'incident de Selena, une chaîne soigneusement codée d'anomalies comportementales, a été supprimé au milieu de l'actualisation et remplacé par une nouvelle statut partie prenante, classe protégée, ne s'engage pas sans exécutif autorisation dans les coulisses. Les journaux d'audit automatisés ont commencé à lire les flux de caméras mis en file d'attente dans un tableau de bord, dans l'Ethics Division, une par une. Ils ont chargé au moment où Gavin a contourné son scanner d'embarquement. Le sourire narquois de Tessa alors qu'elle murmurait « Elle ne convient pas » dans l'interphone de l'équipage. Le service saute le repas froid à la porte signaler la citation, probablement un échange de points ou quelque chose de rien de dramatique. Rien ne criait, mais ensemble, ils formaient la symétrie de l'exclusion dans l'aile administrative des RHLA. Réalisatrice Lisa Halverson était assise, penchée sur son clavier, et commençait déjà des interviews en direct avec tout le personnel de Flight 982. Elle n'attendait pas la permission, la directive venait d'en haut, mais la honte était la sienne de gérer à travers le terminal. Tessa, toujours en uniforme, a vérifié son appareil pendant la pause et tu es devenu pâle. Tu as été réaffecté. Le message lu est effectif immédiatement. Privilèges internationaux révoqués en attendant une nouvelle formation. Elle cligna des yeux. Un autre message suivit. Vous êtes sous examen de conformité pour des pratiques de services discriminatoires. Ne vous présentez pas à la rotation de vol sans RH autorisation. Elle a regardé autour d'elle. Personne d'autre n'avait reçu la même alerte parce que personne d'autre n'avait sauté Selena Cartero à la porte 7. Gavin a essayé d'enregistrer un vol, mais s'est retrouvé bloqué hors du système. Sa tablette a vibré une fois, puis on-la, deuxième fois qu'un écran rouge est apparu. L'accès est restreint en vertu de la conformité active enquête avant qu'il ne puisse maudire son manager, s'est approché les lèvres serrées dans une salle. D'opération de ligne étroite. Maintenant, est-ce à propos de oui? Tu l'as signalé, tu as écrit la note,
Tu as ouvert le dossier. Je ne savais pas que c'était le point. Selena était assise seule dans le salon VIP, aux parois de verre. Son téléphone portable terminal posé sur la table comme une couronne. Elle ne souriait pas satisfaite, pas suffisante, juste concentrée. Chaque message qu'elle recevait était désormais différent de celui de Vincent Aldridge, du service juridique et des affaires générales. Nous sommes prêts à faire cela d'accord. Nous regrettons profondément l'incident. Comment souhaitez-vous procéder? Mais Selena, elle, n'a pas répondu tout de suite. Elle savait que le pouvoir ne résidait pas dans la rapidité avec laquelle on pouvait répondre, mais dans le temps qu'il devait vous attendre. Pour parler, ses doigts se sont déplacés sur l'écran et ont ouvert le tableau de bord en direct de la restructuration du personnel qu'elle a regardé. Comme les horaires de l'équipage entier ont changé. Les noms ont remplacé les départements verrouillés pour les drapeaux de réévaluation des RH, se sont multipliés comme des fractures à travers le verre du système qu'une fois, j'ai essayé de la rendre invisible, je me suis maintenant plié. À genoux pour trouver son visage, et elle n'a toujours rien dit dans les salles de conférence au siège de Havenport. Le silence a finalement été rompu par une tonalité de conférence téléphonique. Une voix de Genesis Holdings est venue par l'intermédiaire du haut-parleur clair, calme et tranchant. Ce n'est pas une mesure disciplinaire suggestion. La voix a dit que c'est une correction fiduciaire. Quelle est votre compagnie aérienne? Ceux qui étaient en cause n'étaient pas un échec du service client, mais un profilage racial par procuration politique. Vincent a essayé de parler. Je n'avais aucune idée de qui elle était exactement. C'est la racine du problème. L'appel s'est terminé sans commentaire supplémentaire. Selena a finalement répondu. Je vais procéder à la fusion-condition sous une seule révision, conformité exécutive obligatoire, réforme, responsabilité en cas d'incident, et transparence publique. Aucune signature ne sera proposée tant que cela n'aura pas été garanti par écrit. Son écran a clignoté et a confirmé le protocole de révision. Tous les conseils exécutifs ont été informés que les images d'audit seront examinées à des fins de formation, d'action en justice et de médias classification. Ce n'était pas une vengeance, c'était une structure. Elle ne voulait pas qu'il souffre, elle voulait qu'il se souvienne en attendant le système qu'il avait signalé autrefois lui faisait désormais rapport. Selena ferma son terminal et regarda par la fenêtre où autre avion décollait en contrebas. Les ouvriers se déplaçaient comme des fourmis sur le tarmac routine précipité. Inconsciente de l'ampleur de ce qui venait de se passer à l'étage, elle pressa une main contre sa poitrine, sentant brièvement son propre rythme cardiaque. Même maintenant, après tout cela, elle n'était pas calme, était concentrée parce que l'effondrement ne visait pas seulement à exposer le racisme, mais aussi à prouver que le silence n'est pas une faiblesse. Le silence peut être une arme, le silence peut être un miroir, et dans la main droite, le silence peut briser un système. L'ondulation n'était pas fortequetée chirurgicale, 36 minutes après que Selena Carter ait quitté le salon VIP interne. Les notes de service ont commencé à être divulguées d'abord aux responsables de la conformité de niveau intermédiaire, puis aux services juridiques et enfin, inévitablement, Oxla Press, pas encore sous forme de gros titres, mais sous forme de murmures signalés par les parties prenantes, un audit en plein vol déclenché par une surveillance en direct, un effondrement de la conformité lié à une fusion au moment où l'horloge midi sonnait. Le portail interne de Havenport Air était rouge avec des mises à jour de statut, et les listes d'équipage de conduite remaniées affectation de portes révoquées, identifiants d'accès révoqués. Un par un, les noms de ceux qui avaient souri en sautant son verre, ont signalé sa carte d'embarquement, ont remis en question sa présence, ont disparu. D'une division de service premium, Tessa, l'hôtesse de l'air en chef, qui avait ri à l'idée que Selena soit assise en première place maintenant, assise raide dans une salle remplie de représentants des ressources humaines et de responsables de l'éthique, une rediffusion de ses propres mots enregistrés, elle ne rentre pas en boucle silencieusement sur le moniteur devant elle, elle ne pleurait pas encore, mais le silence dans sa gorge, elle a raconté toute l'histoire, elle n'aurait jamais pensé que cela reviendrait comme ça, a dit l'agent de la porte qui avait signalé elle sans scanner son laissez-passer, avait déjà été placé en congé administratif. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait fait la note, qu'il répondit. Elle n'avait pas l'air sûre que c'était tout ce qu'il avait. Et ce n'était pas suffisant. Julian Carter, le chef des opérations qui a présidé à son contrôle, a été convoqué devant un conseil de discipline exécutif.
Ils n'ont pas demandé lui ce qui s'est passé, ils ont demandé pourquoi cela s'était reproduit parce que ce n'était pas un événement isolé, c'était un schéma et Selena Carter venait de devenir l'audit qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. La vague a commencé à monter, quelqu'un a divulgué image de sécurité, une image fixe de Selena assise calmement sur son siège, un plateau de repas de première classe froid devant elle, un tactin, autre clip a fait surface, on la voit marcher aux côtés des agents de l'aéroport sur la passerelle. Son visage, illisible, flanqué comme celui d'un criminel Internet, n'avait pas besoin d'une vidéo complète, l'image suffisait, la légende s'est répandue comme un feu, ils ont tiré sur la femme qui possède leur compagnie aérienne. Et soudain, Selena les silences n'étaient pas seulement vus, il était ressenti dans les cercles d'entreprise, les dirigeants se bousculaient préparer des déclarations publiques dans les services juridiques, les responsables de la conformité ont été examinés chaque incident signalé au cours des 3 dernières années dans les salons des compagnies aériennes est devenu des murmures transformés en questions et dans les cœurs de ceux qui l'avaient vu s'effacer en temps réel. Il y avait autre chose reconnaissance parce que chaque verre sauté, chaque contrôle supplémentaire, chaque moment où l'on est traité comme un intrus dans un endroit où elle avait tous les droits d'être Selena. Carter avait tout porté et maintenant, elle, avait fait revenir non pas avec vengeance, avec vérité et les retombées avaient à peine commencé. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les murs de verre de l'estelelle exécutive du terminal projette de longues ombres sur les voyageurs, au carreau, police agitée. En bas, inconscient de la tempête silencieuse qui venait de réécrire la structure du pouvoir au-dessus d'eux, Selena Carter se tenait debout, seule près de la porte B8, ses doigts s'enroulèrent doucement autour de la poignée en cuir de sa sacoche, le dossier scellé reposant maintenant en pesanteur à l'intérieur. Non pas parce que cela importait moins, mais parce que son but avait été rencontré de l'autre côté du hall. Une femme en uniforme bleu marine descendait d'un vol, entrant sur son badge portant son nom. Tessa. Elle ne souriait plus. Elle avait l'air épuisée, les épaules voûtées, une manière qui trahissait l'humiliation récente, sa posture dépouillée de la supériorité silencieuse qu'elle portait autrefois à sa porte. La mission a maintenant conduit à une ligne de banlieue domestique à court couloir, loin du prestige international qu'elle avait autrefois, considérait son territoire comme si le destin ou les conséquences auraient-ils voulu que son chemin se rapproche de celui de Selena. Que l'air entre eux se rapprochât suffisamment pour que Tessa, la voix s'arrêtait légèrement, ses lèvres s'entr'ouvrant comme pour offrir une des excuses qui sont arrivées trop tard, trop faibles. Zelina n'a pas bronché, elle ne s'est pas écartée, elle n'a pas parlé longtemps. Puis elle se tourna juste assez pour faire face à la femme qui avait autrefois ri lorsqu'un homme lui avait demandé si elle appartenait au premier. « Vous. »« J'ai dit que je ne correspondais pas, » dit doucement Selena. Sa voix basse mais cristalline en première classe, Tessa ouvrit la bouche. Rien le regard de Selena ne s'est pas adouci. « Je ne sais pas, » dit-elle, et elle laissa les mots se poser. Dans l'air, je ne suis pas venue ici pour m'asseoir dedans. Tessa cligna des yeux. Confuse, le ton de Selena Est tombait encore plus bas en soi, mais chirurgical. Je suis venu l'acheter, ce n'était pas une menace, ce n'était pas une vantardise, c'était un verdict. Et il a atterri avec le poids de chaque regard ignoré, de chaque commodité refusée, de chaque message codé, et repas froid, c'était la réponse à une accusation tacite selon laquelle elle n'appartenait pas au fait qu'elle était juste une voyageuse qui avait erré au-dessus de sa station. Mais Selena n'avait pas erré. Elle est entrée avec un but précis. Elle avait observé chaque injustice, l'avait absorbée, l'avait documentée, puis l'avait fait exploser de la manière la plus dévastatrice imaginable, non pas avec rage, mais avec inadvertance. Sans un mot de plus, elle se tourna et s'éloigna de ses pas, silencieusement et délibérément. Elle passa devant les salons VIP à travers un scanner biométrique qui s'est allumé en vert sans délai, et dans la salle de conférence exécutive à l'intérieur d'un panneau de les hauts dirigeants de Havenport étaient assis, en attendant des papiers devant eux. L'anxiété saignant de tous les coins de la pièce, Vincent Aldridge se leva le premier. Il ne sourit pas. « Mademoiselle Carter, » dit-il prudemment, « merci d'être venue. » Selena a placé la clause de révision de la fusion signée sur la table. La condition était simple. « Pas de réforme, pas d'accord, ce n'est pas une histoire de race, » dit-elle d'une voix calme, « mais
Inébranlable histoire sur ce qui se passe lorsque les personnes que vous essayez d'effacer sont celles qui tiennent le stylo. Les hommes ont hoché la tête, personne n'osait répondre, parce que Selena Carter n'avait jamais élevé la voix, jamais demandé la parole, et pourtant maintenant elle en était propriétaire, non juste la chaise, pas seulement la porte, toute la piste, elle était arrivée en tant que passagère, elle quittait l'architecte et le système qui essayait de la. Signaler ne volerait plus jamais de la même manière Seth. Histoire nous rappelle que la dignité ne rugit pas toujours. Elle parle souvent en silence. Patience et inébranlabilité. Le parcours de Selena Carter témoigne de la force de ceux qui endurent l'injustice, non pas par vengeance, mais par amour. Avec clarté et détermination, dans un monde prompt à juger en fonction de son apparence. Loa. Résistance calme et l'autorité tranquille révèlent la fragilité des systèmes fondés sur des préjugés envers les personnes âgées qui ont vécu à travers des époques de préjugés visibles et invisibles. Ce récit affirme une vérité intemporelle. Le véritable pouvoir ne réside pas dans les titres ou de voix fortes, mais dans l'intégrité, le respect de soi et le courage d'attendre le bon moment pour révéler votre valeur. Parfois, la justice la plus profonde ne vient pas du combat bruyant, mais du fait de laisser la vérité éclater et d'observer la situation. Le monde s'adapte. En ta présence, tu n'es jamais trop vieux, trop silencieux ou trop négligé pour déplacer le sol sous tes pieds. Ceux qui ont essayé de vous marcher dessus, merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié la vidéo, aimez-le et commentez-le si vous avez trouvé l'histoire significative. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci à bientôt anglais, générées automatiquement,